La grande-duchesse Anastasia Romanov, fille de Nicolas II censé avoir été assassinée avec le reste de la famille impériale, a-t-elle pu survivre en échappant à ses geôliers communistes en cette funeste nuit du 16 au 17 juillet 1918? Privyet, salut les amis, d'abord j'espère que vous allez bien et merci pour les 400 abonnés. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau sujet entouré de mystères, c'est parti. Durant la révolution russe de 1917, le tsar Nicolas II et sa famille sont retenus prisonniers dans des conditions extrêmement dures par les révolutionnaires bolcheviks dans la villa Ipatiev à Yekaterinbourg. Pendant ce temps, à Moscou, Lénine craignait que la famille impériale ne soit libérée par les armées blanches restées fidèles au tsar. Il leur donne l'ordre à leurs geôliers de les exécuter. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le tsar et sa famille sont rassemblés dans une pièce du sous-sol sous prétexte qu'il faut se préparer à évacuer les lieux. Il y a 2 chaises dans la pièce. Nicolas II et sa femme s'assoient, tandis que leurs enfants et les quelques domestiques qui sont présents patientent debout. Quelques instants plus tard, une douzaine d'hommes surgissent dans la pièce. Leur chef s'avance et s'exclame « Nikolai Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver, mais ils n'y sont pas parvenus, et nous sommes obligés de vous fusiller. Votre vie est terminée. » Et les hommes ouvrirent le feu. Ce fut une scène d'horreur. On sait que les femmes avaient cousu des bijoux et des pierres précieuses dans leurs vêtements et que cela les avait protégées des premières balles, si bien que les meurtriers avaient dû faire usage de leurs baïonnettes pour les achever. Cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs, et notamment celle selon laquelle seulement le tsar, son fils et les domestiques auraient été tués, mais que les femmes auraient survécu grâce aux bijoux cousus dans leurs vêtements, ou mieux encore, qu'elles avaient tout simplement été épargnées. Un autre élément est venu renforcer ces rumeurs. En effet, après l'assassinat, certains des corps ont été brûlés, puis ils ont été cachés dans le plus grand des secrets pour que personne ne puisse en faire des reliques ou qu'on puisse se recueillir sur leur tombe. Mais l'absence de corps renforçait la croyance selon laquelle il n'y avait pas eu de massacre ou qu'il y avait eu des survivants. D'autant plus que la communication officielle du régime communiste sur le sort des Romanov n'est pas claire et change régulièrement. Et c'est là qu'arrive l'histoire d'Anna Anderson. La première fois qu'on entend parler d'Anna Anderson, c'est en 1920, à Berlin, quand une jeune femme tente de se suicider en sautant d'un pont. Elle est sauvée de la noyade, mais les secours ne trouvent aucune pièce d'identité sur elle. Elle est donc prise en charge dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, les infirmières tentent de connaître son identité, mais durant 6 mois, elle garde le silence. On la nomme alors Fräulein Unbekannt, ce qui veut dire mademoiselle inconnue. Puis un jour, elle se mit à parler avec un accent que les médecins pensaient être russe. Elle avait aussi beaucoup de cicatrices, dont certaines ressemblaient à des coups de baïonnette, dont se sont servis les gardes pour massacrer la famille impériale. Elle attire alors l'attention d'une autre patiente de l'hôpital qui croit reconnaître la grande-duchesse Tatiana Romanov, l'une des grandes sœurs d'Anastasia. Quand cette patiente est ressortie de l'hôpital, persuadée d'avoir retrouvé une survivante du massacre, elle se lance à la recherche de personnes proches des Romanov pour confirmer sa découverte. Devant l'insistance de cette personne, plusieurs personnalités firent le déplacement pour rencontrer cette Fräulein Unbekannt. C'est le cas du capitaine Nicolas von Schwab, un russe blanc, qui la reconnaît formellement comme étant Tatiana Romanov et qui va convaincre à son tour d'autres personnalités de venir identifier la grande-duchesse Tatiana. En revanche, cette jeune femme, elle, ne prétend pas appartenir à la famille Romanov. En fait, au début en tout cas, quand on vient la visiter, elle se cache sous sa couverture et elle refuse de répondre aux questions. Intriguée, la baronne Sophie Buxhoveden, qui avait été très proche de la famille impériale et qui l'avait même accompagnée durant une partie de leur détention en Sibérie, alla lui rendre visite pour vérifier les rumeurs. Mais après l'entrevue, elle assura qu'il était impossible qu'elle soit Tatiana Romanov, qui était bien plus grande, et qu'il était aussi impossible qu'elle soit une autre des filles Romanov, car il n'y avait pas de ressemblance. Et suite à ces déclarations, Fräulein Unbekannt, cette mademoiselle inconnue, accusa la baronne d'avoir trahi la famille impériale durant la Révolution, notamment en ayant averti les gardes que des bijoux étaient cousus dans leurs vêtements. De plus, elle affirme ne pas être Tatiana Romanov, mais Anastasia, la plus petite des grandes duchesses. D'ailleurs, en attendant d'être reconnue comme telle, elle choisira de se faire appeler Anna Tchaïkovsky, Anna étant un diminutif de Anastasia. L'opinion des gens était mitigée. D'une part, il y avait la fascination, la curiosité, et d'autre part, il y avait la méfiance, le rejet. Elle mettait toute la famille Romanov dans l'embarras en parlant ouvertement à des inconnus des affaires de famille qui auraient dû rester secrètes. Anna Tchaïkovsky se fait donc des ennemis. Certains se posent des questions. Est-ce qu'Anastasia aurait vraiment pu survivre à ce cauchemar ? Ne s'agirait-il pas, en fait, d'une simple escroquerie pour s'accaparer l'immense fortune de la famille ? Car les usurpatrices sont assez nombreuses à cette époque. Mais il faut dire que l'histoire d'Anna Anderson se démarque des autres. Elle est beaucoup plus convaincante, pleine de détails, et encore de nos jours, certains pensent qu'elle était vraiment Anastasia Romanov. L'inspecteur allemand en charge de résoudre cette affaire organise alors une visite entre la sœur de la tsarine Alexandra, donc la tante des filles Romanov, et Anna Tchaïkovsky. Une nouvelle fois, elle n'est pas reconnue comme étant l'une des filles du tsar. En 1927, Anna continue de donner des détails de sa vie passée en Russie.
En particulier, elle affirme une chose très troublante. Selon elle, en décembre 1916, donc en pleine guerre mondiale, elle aurait rencontré son oncle, le grand-duc Ernest Louis de Hesse, qui était alors général dans l'armée allemande, ennemi de la Russie. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Allemagne est un empire divisé en plusieurs territoires, dont le duché de Hesse, qui était dirigé par cet oncle. Cette visite, en 1916, si elle était vraie, signifierait alors que ce grand-duc allemand aurait tenté d'obtenir une paix séparée avec la Russie, en profitant de ses liens familiaux avec les Romanov et en trahissant le reste de l'empire allemand. Évidemment, le fameux oncle dément ces accusations gravissimes et engage un détective privé pour enquêter sur l'identité d'Anna Tchaïkovski. Ce dernier découvre alors qu'en réalité, elle est ouvrière en Pologne et se nomme Franciszka Szankowska. Durant la guerre, elle travaillait dans une usine de munitions, et alors que son mari venait de mourir au front, elle échappe une grenade qui, en explosant, la blesse à la tête et tue un contremaître devant ses yeux. Rapidement, sa santé mentale se dégrade, elle est déclarée folle et s'en va sans donner de nouvelles à sa famille durant des années. Le détective privé est parvenu à retrouver son frère, qu'il a reconnu, mais a refusé d'attester que c'était bien elle. Longtemps après, il expliquera qu'il était heureux que sa sœur puisse vivre une vie meilleure et qu'il n'a pas voulu lui enlever cela. En 1928, Anna Tchaïkovski part aux USA, où elle entame un combat juridique pour obtenir l'argent ou les biens que la famille Romanov détenait en dehors de l'URSS, car elle affirme que le tsar détenait de nombreux comptes à l'étranger. Évidemment, cela renforce les accusations d'usurpation contre elle, mais à cela elle répond simplement que ses ennemis veulent l'empêcher d'hériter de cette fortune, voire de la détourner. Pour échapper à la presse qui la poursuit où qu'elle aille, elle se fait enregistrer dans un établissement sous le nom de Anna Anderson, nom sous lequel on la connaît encore aujourd'hui. On comprend facilement l'intérêt que certaines personnes ont à soutenir Anna Anderson, même si en réalité ils ne la croient pas forcément. Si elle parvenait à obtenir cet argent, ils pourraient peut-être profiter de sa générosité, d'autant plus que cet héritage officialiserait son statut de grande duchesse et de prétendante au trône en cas de retour au pouvoir de l'autocratie. Et alors il pourrait demander une place de choix dans l'Empire russe. Malheureusement pour elle, à part une somme d'argent relativement faible en Allemagne, jamais il n'a été découvert de grandes fortunes que le tsar aurait détenues à l'étranger. Les années passant, les procès prirent fin en 1970, avec pour conclusion l'impossibilité de confirmer ni de réfuter l'affirmation selon laquelle Anna Anderson est la grande duchesse Anastasia Romanov. Elle se maria aux États-Unis, faisant parfois quelques séjours dans les hôpitaux psychiatriques quand son état mental se dégradait. Puis elle mourut en 1984, laissant derrière elle le secret quant à sa réelle identité. Mais un nouveau rebondissement survient dans cette affaire. En 1979, un enquêteur amateur découvre l'endroit où reposent les restes de plusieurs membres de la famille impériale. Mais les dirigeants soviétiques de l'époque décidèrent que cette découverte devait rester un secret d'État. Ce n'est qu'en 1989 qu'elle fut rendue publique. Une analyse ADN menée conjointement avec des experts britanniques permet de confirmer qu'il s'agit bien des Romanov. Parmi eux, il y a le corps de la véritable grande duchesse, Anastasia, mais 2 corps manquent encore. D'après le rapport de l'homme qui a dirigé l'exécution en 1918, ces 2 corps ont été brûlés puis enterrés dans une autre tombe. Ce sont Marie, 19 ans, et Alexis, 13 ans, qui furent retrouvés en 2007 dans une forêt de l'Oural. Finalement, des tests ADN furent réalisés sur un échantillon prélevé sur Anna Anderson durant une opération qu'elle a subie durant sa vie. Les résultats confirmèrent qu'Anna n'avait aucun lien de parenté avec les Romanov. En revanche, d'autres tests permirent de confirmer qu'elle était bien de la famille polonaise Szankowska. Fin du mystère. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous le répète, c'est très important pour moi. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur cette affaire dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis paka, salut!